Bonjour tout le monde, bon samedi matin et bienvenue à l'église Génération. On est très heureux de vous avoir parmi nous pour passer un bon temps ensemble dans la présence de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec les annonces. Donc, premièrement, ce mercredi, le 20 mai, à 19h30, on va avoir une rencontre, une réunion de prière chez les Lafleur via Zoom et tous ensemble, on va pouvoir prendre un bon temps dans la prière et dans l'intercession. Ensuite, ce vendredi, le 22 mai, on va avoir notre deuxième rencontre jeunesse. Donc, cette fois-ci, j'aimerais inviter encore une fois tous les adolescents, les préadolescents, donc ceux qui s'en vont au secondaire l'année prochaine, mais également tous les jeunes adultes. Que ce soit des jeunes couples mariés, que ce soit des personnes 25, 27, 28, 29 ans, tous les jeunes adultes également à se joindre à nous pour notre rencontre jeunesse. On va également commencer le parcours Alpha ensemble, donc ça va être très intéressant. J'ai bien hâte de pouvoir animer ça avec Neil, mon mari et moi-même. Donc, on vous attend le 22 mai à 19h30. Les liens vont être envoyés par courriel comme à l'habitude le lundi. Donc, ce lundi, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires concernant ces rencontres qu'on va avoir ensemble. Samedi prochain, encore une fois, on va avoir notre cher pasteur Eric qui va apporter le message. Et ensuite, il va y avoir une rencontre Zoom avec Génération Kids. Donc là, tous les enfants, on va pouvoir se rencontrer. Et samedi prochain, le 23 mai, ça va être avec moi qu'on va avoir la rencontre de Génération Kids. Donc, les petits cocos, j'ai hâte de vous revoir. Donc, ceci conclut pour les annonces. Petit rappel aussi, il y a une rencontre Génération Kids tout de suite après la réunion à 11h30 avec Myriam. Donc, le lien doit sûrement déjà être envoyé. Donc, vous allez juste pouvoir les consulter au courriel pour qu'on puisse se rencontrer ensemble après la réunion. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à Pasteur Éric Lafleur qui va nous apporter un message ce matin dont le titre est « Et maintenant, Quanonia ». Donc, merci et j'espère que vous allez passer une bonne rencontre et un bon temps dans la présence de Dieu. Puis, on se revoit bientôt. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et bien heureux que vous vous joigniez à nous ce matin, que vous vous connectez via les médias sociaux, que ce soit Facebook ou YouTube. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes heureux d'être chez vous. Peu importe à l'endroit que vous êtes, que vous écoutez ce message, nous sommes reconnaissants que vous prenez ce temps de votre semaine et de le mettre à part et de simplement écouter le message de la semaine. Et je suis heureux de pouvoir vous partager ce message ce samedi 16 mai. Je me présente, mon nom est Éric Lafleur et je suis pasteur à l'Église Génération. Et à tous les membres de l'Église Génération et à tous ceux que je connais, que vous écoutez, je vous dis bienvenue, héros de la foi. Vous me manquez, j'ai hâte de vous revoir et vous êtes tellement une source de bénédiction. Et on a hâte, hein, que chacun d'entre nous, nous avons hâte de pouvoir reprendre ce temps et de simplement être un à côté de l'autre et de pouvoir partager. Et nous continuons notre série que nous avons commencé il y a 2 semaines qui s'intitule « Et maintenant ». Lors du premier message, j'avais apporté un message basant sur Romains chapitre 13, versets 11 et 14. Et nous avons vu à travers ce texte comment c'était important aujourd'hui de saisir le moment. Que la journée que nous avons, l'opportunité que nous avons en cette journée, de pouvoir la saisir et non de la gaspiller. Et de vraiment saisir cette opportunité, même si nous sommes en confinement, nous avons cette mission de continuer à garder le phare, comme on pourrait dire, et de continuer la mission que Dieu nous a donnée, parce que la mission n'arrête pas. Je crois que c'est important pour nous de réellement de continuer à aller de l'avant. Dans ce texte, je vais simplement lire le verset 13 dans quelques instants, le verset 14 plutôt, et dans ce texte, on voyait 3 éléments. On a vu que l'apôtre Paul parle à l'Église et encourage l'Église à se réveiller.
parce qu'elle était comme dans un mode de pause. Un peu comme nous, dans notre province, souvent on se fait dire que nous sommes en pause, mais la réalité, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, nous ne sommes pas en pause. Donc, nous sommes appelés à nous réveiller, nous secouer et dire, oui, nous continuons la mission et la vision que Dieu nous a donnée, et donc de ne pas rester dans cela, parce que il y a une facilité de simplement rêver à un retour à la normalité, mais la réalité, c'est que tout change et nous devons nous adapter et nous devons sortir de ce rêve de vouloir que les choses reviennent à la normale, mais de simplement, au lieu de cela, de rêver, de se réveiller, de saisir la réalité qui est devant nous et d'en profiter et de dire, voici un nouveau jour que Dieu a créé et comment que je peux profiter de cette journée et comment que Dieu peut simplement m'envahir et que je puisse simplement porter les fruits de l'esprit. Donc, on était appelé à se réveiller. Vous vous souvenez sûrement que j'ai parlé aussi dans le texte, on voyait que l'apôtre Paul nous encourageait à rejeter toutes les choses qui ne sont pas, qui sont néfastes pour notre vie dans le texte. Et donc, nous sommes appelés à rejeter. Et j'avais paraphrasé, j'avais dit, je crois qu'on est appelé aussi dans le confinement à rejeter nos sofas et de développer une nouvelle structure, qu'on rejette le confort. Le sofa représente le confort et souvent sur le sofa, bien des choses que l'apôtre Paul va mentionner dans le texte, on peut faire sur le sofa. Mais la réalité, nous sommes appelés à relâcher, rejeter le sofa, le confort et de développer cette nouvelle structure qui va devenir notre nouvelle réalité et qui va nous amener à vivre et à continuer à accomplir la volonté de Dieu. Donc, nous sommes appelés à rejeter les choses de ce monde, de rejeter le sofa, notre zone de confort et vraiment de développer cette nouvelle structure. Et aussi, je crois que à la fin du texte, et c'est le passage que je vais lire, que j'aime bien, qui nous parle de revêtir le style de vie de Jésus. Romains 13, verset 14. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à revêtir son style de vie. Et je crois que quand on prend ce temps puis on réalise que nous sommes appelés à se réveiller, qu'on est appelés à rejeter notre zone de confort et de se revêtir du style de vie et de prendre cette réflexion, comment Jésus a vécu sa vie. Et nous, de simplement de se revêtir de cela. Galates 2, 20, 21 nous dit, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. Maintenant, je me revêtis de Dieu. Je ne veux pas gaspiller le don que Dieu m'a accordé et de l'importance de saisir le moment, de l'importance de saisir le présent, la journée d'aujourd'hui, parce que la journée d'aujourd'hui, elle a un impact demain, elle a un impact pour mon éternité. De là, l'importance, et je vous encourage ce matin à vraiment réaliser l'importance d'aujourd'hui, de cette belle journée que Dieu nous a donnée, que Dieu a créée aujourd'hui. J'aimerais ça rentrer dans un temps de prière ce matin et simplement de prier avant qu'on aille un peu plus loin et qu'on rentre dans le message d'aujourd'hui. Père éternel, je viens devant toi et je me réjouis de la journée que tu nous accordes aujourd'hui. Maintenant, Père, notre seul désir, c'est plus de ta présence. Viens et fais, Seigneur, ton œuvre dans mon cœur. Viens et prends la place qui te revient. Enlève toute chose, Seigneur, qui prend la place qui ne devrait pas être là. Arrache tout cela. Seigneur, enlève ma zone de confort. Et Seigneur, je veux simplement
faire ta volonté. Aide-moi, guide-moi, dirige-moi, Père, ce matin. Dirige chacun d'entre nous ce matin. Agis puissamment. Et alors que nous continuons ce message, Père, que tu puisses vraiment faire ton œuvre et que ta parole puisse venir transformer mon cœur, transformer mes pensées et que l'on puisse voir différemment. Père, agis puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, encore en confinement. Je crois, comme je vous ai dit il y a quelques semaines, alors que nous sommes dans ce confinement, que nous devons prendre ce temps de réflexion. Et pour moi, pour être honnête, je réfléchis depuis qu'on est en confinement. C'est quelque chose que je prends le temps de réfléchir et de me poser des questions et essayer de comprendre et voir qu'est-ce qui s'en vient. Et pour être honnête avec vous, c'est extrêmement dur de planifier pour le futur parce qu'on ne sait pas réellement comment le futur, on peut pas, et la parole est claire là-dessus aussi, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Ça, c'est notre réalité. Mais alors qu'on prend le temps pour réfléchir, de se planifier quand même, je crois que ça fait partie de nos responsabilités, de voir un peu comment c'est. Ce qui m'emmène à la réflexion, à qu'est-ce que c'est l'Église? Maintenant, l'Église, comment qu'elle va être? Maintenant, alors qu'aujourd'hui, que nous sommes en train de partager à travers les médias sociaux, maintenant, l'Église, comment qu'elle va avoir de l'air? Qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air dans les semaines, les mois à venir? Et je me pose des questions et là, honnêtement, chacun a sa façon de penser, sa façon de voir, mais ça m'amène à prendre un temps à me poser des questions. Comment que l'Église, comment que moi, ma perspective, et ce matin, qu'est-ce que je vois, c'est une perspective, d'autres personnes vont pouvoir dire d'autres choses et on peut être d'accord avec cela, il n'y a aucun problème avec cela. Mais j'ai un regard sur l'Église d'aujourd'hui. Et comment que l'Église, présentement, elle est? Qu'est-ce que je vois? Juste vous dire, pour moi, depuis l'âge d'environ 5 ans, je fréquente l'Église évangélique. Donc, près de 45 ans que je suis à l'intérieur de l'Église évangélique. Et j'ai fréquenté des grosses églises, j'ai fréquenté des églises taille moyenne, j'ai de petites églises. Présentement, je suis pasteur d'une petite église de une cinquantaine de personnes et extrêmement béni. Et ce matin, alors que je partage un peu mes réflexions et comment que je vois le maintenant pour la vie de l'Église, c'est réellement rien à voir grosse, petite, frustration. Non, je crois que chaque Église a sa raison d'être. Je crois que la grosse a sa raison d'être autant que la petite. Les choses se font différemment, mais c'est tout. Mais je crois par contre que l'ensemble, on devrait avoir une réflexion à comment que l'Église devrait être. Comment qu'elle doit se comporter. Et ça, c'est une réflexion et ce matin, je vous la partage. Et qu'est-ce que je vois, les tendances de ce temps-ci, et souvent on va parler que l'Église qui a un certain succès, une certaine croissance, ou même quand on désire implanter une nouvelle Église, on recherche certains types de pasteurs, et souvent ce qu'on peut remarquer souvent, c'est qu'il va y avoir un pasteur qui va être très motivateur, et s'il y a une fibre entrepreneur, wow, extraordinaire. Les chances sont bonnes pour lui. Si ce pasteur-là, il y a un band de louanges qui le suit, wow, encore un plus. S'il y a un professionnaliste qui est là, encore mieux. Surtout faire un bon ministère pour les enfants. S'assurer que les enfants aient du plaisir. Pour que ce soit les enfants qui encouragent les parents à retourner à l'église. Parce que les enfants ont tellement eu de plaisir, ils sont faits des amis et ils ont le goût de revenir à l'église, donc ils encouragent les enfants. Si on est capable de créer cela, wow, l'église va fleurir. Mais ma question que je me pose, est-ce que c'est réellement ça l'église? Est-ce que c'est ça l'église? C'est une réflexion que je me pose. Est-ce que l'Église est ça? Est-ce que c'est réellement cela?
Avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais ça vous poser une autre question. Et là, je vais vous poser une question qui va vous sembler probablement où qui s'en va, Pasteur Eric, ce matin? Il parle de l'Église, il parle de sa pensée, comment que l'Église on voit, qu'est-ce qu'on voit, un peu des tendances et tout ça. Et je ne dis pas que c'est mauvais ou tout ça, je vais juste dire c'est qu'est-ce que je perçois. Mais j'ai une autre question qui va vous amener à vous poser une autre question, puis vous allez avoir un peu vous allez sembler que c'est confus. C'est correct, faites-moi confiance. Voici ma question que je crois que c'est important. Puis c'est important pour la vie de l'Église. C'est une question qu'on doit se poser. C'est quoi la fin? Alors, je sais que vous réfléchissez. Ben, c'est vrai que Pasteur Eric, tu as raison. On ne comprend pas. Où tu t'en vas avec ça? À la fin, c'est quoi qui va rester? À la fin, qu'est-ce qui reste? Savez-vous, il y a un dicton, il y a une phrase que souvent qu'on va utiliser, surtout les athlètes ou même les entrepreneurs et tout ça, qui ont des objectifs, qui ont des buts. L'athlète qui veut participer aux Olympiques et pendant 4 ans, il va faire un régime, il va être discipliné, tout ça, pour accéder aux Olympiques. Et rendu à la journée des Olympiques, alors qu'il a participé, qu'il a fait tout, puis il réussit, peut-être qu'il gagne la médaille d'or. Et à la fin de cela, il arrive et dit, « Wow! Est-ce que les moyens ont justifié la fin? Est-ce que tout ce que j'ai fait, ça a justifié tout ça? Tous les sacrifices que j'ai dû engager, est-ce que ça valait la peine réellement pour cette fin-là? » De là, l'importance de comprendre c'est quoi la fin. Pour savoir est-ce que les moyens que nous utilisons vont justifier la fin. C'est quoi la fin pour le croyant? Pour le croyant, est-ce que la fin, c'est la mort? Pour nous, pour le croyant, la fin n'est pas la mort. Pour nous, en tant que croyants, c'est que c'est une étape. C'est une étape dans notre vie, et cette étape, par la suite, nous allons passer l'éternité. Il y a plusieurs étapes par la suite, mais la réalité pour nous, la fin, c'est quoi? La fin n'est pas la mort. La fin, c'est pas les tribulations. La fin, c'est pas la seconde venue. La fin, qu'est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce qu'il va rester à la fin? Certains d'entre vous, peut-être, vous allez dire, « Ah, tu connais Pasteur Eric, il doit s'enligner présentement sur 1 Corinthiens 13, qui dit qu'à la fin, ce qu'il va demeurer, c'est la foi, l'espérance et l'amour. » Et c'est vrai que l'amour va être là à la fin. Mais la réalité pour moi, l'amour, c'est quoi? Pour être en amour, il faut 2 personnes. À la fin, ce qu'il va rester, c'est koinonia. Koinonia. Qu'est-ce que c'est, koinonia? C'est un mot grec qu'on retrouve dans les Écritures qui veut dire communion. Être en communion, être uni. À la fin, ce qu'il va rester, c'est ma communion avec Dieu. Cette relation, ce temps que je vais passer l'éternité avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. C'est ma communion, c'est ma relation avec Dieu. À la fin, ce qui va demeurer, c'est ma communion avec Dieu et ma communion avec mon frère et ma sœur. C'est cela qui va rester à la fin. Koinonia. J'aimerais ça lire un texte ce matin dans 1 Jean 1,13 et c'est l'apôtre Jean alors qui écrit à l'église d'Éphèse qui va arriver puis qui va mentionner l'importance d'être unis et l'importance d'être en communion avec Dieu le Père. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père
et avec son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, l'invitation de Jean, c'est que c'est important que vous soyez unis à nous, comme nous sommes unis et comme nous sommes en communion, koinonia. Que nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, je crois pour nous, pour la vie de l'Église, ce qui est primordial aujourd'hui, surtout dans notre saison de pandémie, de virus qui fait que nous sommes isolés, confinés. Je crois encore plus qu'aujourd'hui l'importance que nous devons être en communion entre frères et sœurs. Que ce soit virtuellement, que ce soit qu'on prenne le téléphone. Je crois que c'est extrêmement important que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs et je crois réellement qu'on doit développer cela parce que je crois qu'à l'intérieur de nos églises, cela est difficile présentement. Je crois que cela est difficile. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens de l'Église qui vont se ressentir seuls présentement. Parce qu'à l'intérieur de l'Église, on n'a pas nécessairement mis en place ce côté, cette importance de la communion, de la vraie communion. Ma prière pour nous, c'est qu'on puisse rentrer dans ce temps et de réaliser l'importance de communier avec notre Père Céleste et avec nos frères et sœurs. Voyez-vous, koinonia tire son origine du mot grec koinonos, qui veut dire partenaire, associé, un camarade, un compagnon, celui qui partage en toutes choses. 1 Corinthiens 1,9 dit « Dieu lui-même vous a appelés à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. » Voyez-vous, nous avons une invitation ce matin de Dieu de vivre en unité, de vivre en communion. Je crois pour nous, pour l'Église d'aujourd'hui, notre grand mandat, c'est d'amener les gens en communion avec notre Père Céleste. Pas simplement de donner de beaux discours, de donner des bons messages, mais de s'assurer que les gens qui rentrent dans nos églises expérimentent une vraie communion. Une communion avec notre Dieu. Une communion que je crois qui est extrêmement importante pour la vie du croyant. Parce que en réalité, si nous avons besoin d'être tellement en relation, d'être en communion, parce que nous réalisons, nous qui avons expérimenté la grâce et la communion de Dieu, que c'est la seule chose qui va combler la solitude. Nous comprenons que c'est la seule chose qui va combler un cœur vide. C'est cette communion avec notre Père Céleste. C'est cette relation que nous avons développée avec lui. Et c'est pour cela que je crois que l'Église devrait tout utiliser les moyens possibles pour s'assurer que ses membres soient en communion avec le Père Céleste, avec le Fils et le Saint-Esprit, et que nous aussi, que la communion fraternelle soit présente. Nous sommes appelés à vivre la vraie communion. Présentement, quand je regarde les églises, souvent, les églises sont faites en rangée. Le prédicateur, le pasteur, en avant, va amener un discours. Et par la suite, un coup que le discours, le message est terminé, on va aller en arrière, on va se saluer, on va se dire un bonjour. 5 minutes après, tout le monde a quitté. Où est la vraie communion? Où est la vraie communion? Mon cœur est en recherche de la communion avec mon Père Céleste, mais avec mes frères et sœurs. Cette vraie communion. Voici que je crois qu'il y a 4 types de croyants qu'on retrouve dans nos églises. Il y a ce croyant qui va rentrer, puis qui va rentrer à l'intérieur de l'église et il va arriver, puis qui va penser qu'il peut tout faire par lui-même, par ses propres forces. Et souvent, ce type de croyant, c'est souvent les nouveaux. Les nouveaux qui arrivent, « Oh, je suis capable de tout. » Mais la réalité, c'est que je peux rien faire. Je peux rien accomplir sans Dieu. Il y a ce croyant qui pense qu'il est capable de tout faire, puis qui n'a pas besoin de personne. Il y a certains croyants qui pensent que, oui, je peux tout faire parce que je suis avec Dieu. Mais j'ai pas besoin de l'Église, parce que l'Église m'a blessé. Donc, j'ai pas besoin d'elle. Je suis capable de faire tout seul. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a créés pour que nous soyons ensemble.
Que quand que je m'isole puis je pense que je suis capable de tout faire, juste avec Dieu, je suis capable de tout accomplir, je manque la mission que Dieu nous a donnée. Peut-être avec mon frère et ma sœur. Donc, on fait fausse route quand nous avons cette pensée que je suis capable de tout faire. J'ai pas besoin des personnes autour de moi. Il y a l'autre type de croyant qu'on voit à l'intérieur de l'Église, c'est que c'est l'opposé. Celui qui fait rien. En bon québécois, français, souvent on va dire on a des réchauffeurs de bancs. Ils réchauffent les bancs, c'est la seule chose. Et souvent, ces personnes-là, c'est des personnes aussi qui deviennent critiqueux. Ils font rien, mais ils sont capables de s'apercevoir de tous les problèmes, de toutes les erreurs, de tout ce que l'Église peut faire de mal. Ces personnes-là, souvent, vont être capables de les dire. Mais quand c'est le temps d'arriver puis de faire quelque chose, je suis pas là. J'ai pas le temps. Je vais prier dessus. Si Dieu le veut. À maintes reprises depuis ma vie croyante et depuis que je suis à l'intérieur du leadership de l'Église et peu importe les églises, souvent il y a des gens qui disent « Ah oui, je crois que l'Église devrait faire ci, ça, ça, je sens que ça c'est important. » Et là, on est excité, oui, hey, c'est une super bonne idée. Dieu t'a mis ça à cœur. Quand que tu veux commencer à travailler sur ce projet-là? Ah non, c'est pour vous. Vous faites-le, moi non. À maintes reprises, cela est arrivé. Pas prête à s'impliquer. Après ça, tu as l'autre type de croyant qu'on retrouve, et honnêtement, même moi, des fois, je tombe des fois dans ce type. Seigneur, aide-moi. Vous allez dire, il n'y a rien de mal. Et c'est vrai, il n'y a rien de mal. Mais qu'est-ce qu'on sous-entend souvent à l'intérieur de ça, c'est qu'on devient à une demi-dépendance. Seigneur, aide-moi, parce que souvent, je me suis mis moi-même dans ce trouble-là, puis là, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et là, on dit, Seigneur, je suis dans une situation comme, wow, on ne prend pas le temps de réfléchir, mais est-ce que j'ai consulté Dieu? Est-ce que j'ai demandé à Dieu ou que j'ai fait ça par moi-même? Et maintenant, je me retrouve dans une situation de crise, puis je dis, Seigneur, aide-moi. Avec la grâce de Dieu, Dieu est toujours présent. Mais c'est pas le style de vie qu'on devrait vouloir être. Ma prière pour l'Église, pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse être dans ce quatrième type de croyant. Celui qui est uni, celui qui est en communion avec Jésus, avec le Père, avec le Fils. Celui qui rentre dans la présence et qui est là, puis qui, à chaque jour, il y a un désir, une passion de rentrer dans la présence de Dieu. Cette personne qui veut qu'il arrive, qui rentre dans la présence de Dieu, puis dit, Seigneur, je sais que je suis dépendante de toi. Viens, anime mes pensées. Je sais que, Seigneur, je ne peux rien faire par moi, mais toi qui vis en moi peux tout faire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je déclare ma dépendance sur toi. Permets-moi de glorifier ton nom aujourd'hui. Permets-moi d'être fortifié par ton Saint-Esprit. Permets-moi d'être équipé par toi. Quelles sont les armes que j'ai besoin aujourd'hui? Équipe-moi, Seigneur. Tu connais la mission que tu m'accordes aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui pour toi, Seigneur Dieu? Voyez-vous, il y a un élément où on prend notre responsabilité, que nous réalisons que nous ne pouvons rien, mais la réalité, c'est que je sais que j'ai une responsabilité d'être dépendant de Dieu. Et de lors que je suis dépendant de Dieu, Dieu se révèle, Dieu me fortifie. Je peux accomplir des choses qui me semblent impossibles à moi. Mais à cause que Christ vit en moi, je suis capable d'accomplir des choses. Si tu veux accomplir sa volonté, tu dois apprendre rapidement que tu ne peux rien faire sans lui. J'aime cette citation de John Owen, qui est né au Royaume-Uni dans le 17e siècle, et qui était puritain, qui dit « Nous n'avons pas la capacité en nous d'accomplir la moindre des tâches de Dieu. Ceci est une loi de la grâce. Lorsque nous reconnaissons qu'il nous est impossible d'accomplir une tâche,
avec nos propres forces, nous découvrirons le secret de sa réalisation. Mais hélas, c'est un secret que nous échouons souvent à découvrir. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce matin, mon cœur veut vous encourager, vous édifier, à vous dire l'importance de saisir le moment et de rentrer en communion avec le Père, de rentrer en communion avec le Fils, de rentrer en communion avec le Saint-Esprit. On doit comprendre qu'à la fin, ce qu'il demeure, qui va rester, c'est notre communion. Et quand on prend le temps de réaliser cela, c'est que dès le début, la communion était présente. Dès le début, alors que la création a été faite, alors que Dieu a créé la terre, qu'il a créé l'homme, il avait cette communion qui était là entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette communion, nous servons un Dieu trinitaire que lui forme une unité, une unisson parfaite. Voyez-vous, la création, l'être humain a été créé par la communion. Et le désir de Dieu, c'est d'être en relation depuis le début de la création. Avec Adam et Ève, le début, ce que le Dieu désire le plus, c'était d'être en communion avec eux. Alors que Adam et Ève, on connaît toute l'histoire, se retirent, il va prendre le fruit et que le péché hante. Cette communion brise. Mais nous réalisons que Jésus est venu à la croix, qui est mort à la croix pour nous pécher, pour qu'on puisse rétablir cette relation, cette communion que Dieu veut tellement. Et maintenant, l'Esprit Saint est là pour nous parler, nous révéler sa parole. Ce matin, je veux t'encourager à réaliser ce qui est le plus important pour toi. C'est ta communion avec Dieu, ta relation avec lui. Arrête de te préoccuper de toutes les choses alentour de toi. La première préoccupation que tu devrais avoir ce matin, c'est que, est-ce que je suis réellement en communion avec mon Père? Si oui, amen. Continue et développe. Mais sinon, je t'appelle à prendre et à réaliser ce matin de prendre ce temps et de dire, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître encore plus. J'ai besoin de découvrir cette communion. Je crois que l'Église doit mettre tout en marche pour que chaque membre expérimente une communion profonde avec Dieu. Voyez-vous, développer une communion avec Dieu, c'est pas tant un band ou un orateur incroyable, non. Non. Est-ce que c'est des choses qui sont mal? Non plus. Est-ce que c'est bien d'avoir un bon band? Oui. Est-ce que c'est bien d'avoir un prédicateur qui motive? Oui. Mais la réalité, c'est pas ça qui fait que nos membres sont en communion. Ce matin, je prie et je veux que nos églises, notre église, l'église Génération, puissent vraiment expérimenter la communion. Vraiment expérimenter la communion avec notre Père céleste. Certains d'entre vous, peut-être, vous vous posez la question, mais Pasteur Eric, comment que je développe cette communion? Voici simplement, premièrement, commence à lire ta parole et commencer à écouter la parole de Dieu. Laisse l'Esprit Saint te parler. Alors que tu prends ta Bible, alors que tu ouvres ta Bible, alors que tu prends le temps, tu peux simplement commencer avec le Nouveau Testament et simplement dire, Dieu, parle-moi, Esprit Saint, révèle-toi, je veux saisir qui tu es. Voyez-vous, il faut apprendre à écouter qu'est-ce que la parole nous enseigne, prendre le temps de laisser l'Esprit de Dieu se révéler à nous et être attentif aux œuvres de Dieu, à sa nature. Alors qu'on lit les Écritures, on découvre sa nature, on découvre sa personnalité. De là l'importance de prendre du temps à part, de prendre du temps où que tout est arrêté, puis on prend du temps pour méditer la parole de Dieu. Si on veut développer à connaître Dieu, on regarde ses œuvres, on découvre sa nature, sa personnalité. Mais je crois aussi, alors que la parole de Dieu nous parle, nous devons accepter son appel.
Dieu nous appelle et nous devons accepter la mission que Dieu nous demande et apprendre à être obéissants à ses commandements, de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, d'aimer nos voisins. Tout se résume en ces deux commandements. Je crois aussi, alors qu'on rentre, puis on fait simplement, on rentre dans ce temps de communion avec Dieu, je crois qu'il faut apprendre à être reconnaissant. Reconnaissant de l'amour de notre Père qui nous démontre, d'être reconnaissant du témoignage qu'il nous a accordé. Alors qu'on s'approche de lui, puis que lui s'approche de nous, puis alors que nous sommes en communion, soyons reconnaissants. Reconnaissant de son Fils qui est mort à la croix pour mes péchés. Reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Sachant que moi, je ne peux rien faire. Tout a été accompli à la croix. Je suis reconnaissant. Voyez-vous, alors que j'apprends à être reconnaissant de la parole de Dieu, alors que je suis en communion avec lui, ma relation se développe. Ma relation se développe avec mon entourage aussi. Je veux t'encourager à avoir une communion, pas simplement le matin, mais je t'encourage à avoir une communion matin, midi, soir. Parce que comment on fait pour avoir une communion le matin, midi, soir? Mais le matin, prends un temps, réveille-toi. Je connais tellement de monde qui se réveille extrêmement bonne heure pour aller pousser de la fonte. Pour aller se mettre physiquement top shape, avoir les biceps. On se réveillait des heures très tôt pour ça. Et on trouve le temps pour pomper le physique. On n'est pas prêt à prendre du temps pour rentrer en communion avec notre Créateur. On prend le temps le matin. On prend le temps, puis on veut donner cette journée. Et quand tantôt, je vous parlais de se revêtir de Jésus, mais quand on regarde la vie de Jésus, Jésus priait le matin, priait le midi, priait le soir. Il était en communion. Et quand on parle de prière, c'est pas de faire de longues prières, mais c'est de toujours être en communion et d'être en recherche. Koinonia, c'est être un partenaire. Ça veut dire que, Seigneur, pour moi, tu es comme un partenaire. Ça veut dire, toute décision que je veux prendre dans la journée, je veux te demander de l'aide. Guide-moi, dirige-moi. Est-ce que je prends la bonne décision aujourd'hui? Tu vois le projet qui est devant nous. Guide-moi, dirige-moi à travers les Écritures, à travers la méditation. Quand on prend du temps de louange, pour moi, souvent, je prends du temps dans l'auto, je vais écouter de la musique chrétienne. Souvent, quand je prends des marches, je prends des livres audio chrétiens, puis que j'écoute. Alors que je suis en train de promener mon chien Cooper, ben je suis en train en même temps d'écouter un livre. On prend le temps. Le soir. Souvent, moi, avant de me coucher, je prends ma tablette puis je lis. Je vais lire des fois 5 minutes, des fois je vais lire un chapitre, des fois je vais lire un peu plus. Mais ça dépend, mais je prends toujours un temps. Avant de me coucher, ça est devenu une habitude. Je prends mon iPad, vous allez dire, c'est pas bon de dormir, de lire et utiliser ta tablette, mais je prends le Night Color, là, fait que inquiétez-vous pas, c'est correct. Donc c'est moins pire. Mais ça est devenu une habitude. Je lis. Je trouve l'importance de lire avant de me coucher pour que mes pensées soient toujours tournées vers mon Dieu. Savez-vous quoi? Beaucoup de monde cherche leur pourquoi, leur raison d'être. Je vais vous simplifier la vie aujourd'hui. Je vais vous simplifier la vie. La raison d'être de chacun d'entre nous, c'est d'être en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons été créés pour être en communion avec lui. On va toujours chercher notre pourquoi jusqu'à temps qu'on rencontre Dieu personnellement, puis qu'on soit pleinement en communion avec lui. Que je t'encourage, si tu n'as pas pris cette étape-là dans ta vie encore, mais de rentrer en communion avec le Père. Avec ton cœur, de simplement élever ta voix. Dis, Père, je désire être en communion avec toi. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi de toutes les choses qui auraient pu m'éloigner de toi. Pardonne-moi que si j'ai blasphémé, j'ai dit des paroles, j'ai abaissé. Seigneur, je te demande pardon.
Je veux tout enlever ce qui n'est pas nécessaire pour être en communion avec toi. Je crois pour l'Église, nous devons apprendre koinonia, de vivre en communion, la vraie communion. Voyez-vous, quand on regarde le mot koinonia, il y a 4 facettes qu'on voit, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Il y a l'aspect communion. Ce matin, j'ai pris le temps de parler de la communion avec notre Père céleste, mais il y a tout l'aspect de notre communion avec frères et sœurs. Et la semaine prochaine, je vais adresser ce sujet. L'importance de mon frère et ma sœur. Communion, communication, contribution, distribution. 4 facettes du mot koinonia que nous allons regarder dans les semaines à venir. Pour nous, pour la vie de l'Église, je crois, peu importe les moyens, je crois ce qui est important pour nous, c'est de revenir à cette communion, de rétablir ce lien. Voyez-vous, on peut développer tous les plans de discipulat et donner de l'enseignement et dire qu'est-ce que ça devrait être un disciple. Mais un disciple sans la communion, on va avoir élevé quelqu'un dans la religion. Mon cri pour chacun d'entre nous, pour l'Église, je prie pour que l'Église réellement rentre dans ce temps et prenne ce temps et réalise, wow, on a du chemin à faire. Il faut revenir à l'essentiel, notre vraie communion avec notre Père céleste et la vraie communion entre frères et sœurs. Si nous voulons que l'Église soit une vraie lumière, nous devons réellement expérimenter koinonia, la communion. Amen. Laissez-moi terminer en prière. Père éternel, ce matin, je viens devant toi et mon cœur désire koinonia. Je désire d'être en communion avec toi, être en communion fraternelle avec mon frère et ma sœur. Aide-moi parce que quand je laisse ma chair, je vais m'isoler. Je vais m'éloigner. Mais Père, je veux te dire que j'ai besoin de toi. Je suis dépendant de toi. Viens et prends la place qui te revient dans ma vie. Viens et prends la place qui te revient dans nos vies. Agis puissamment. Père, je prie ce matin que ta parole puisse venir entrer dans nos cœurs et qu'elle puisse porter fruit. Que alors que nous allons un jour reprendre nous allons nous prendre nos rassemblements, que nous allons nous rencontrer, Seigneur, qu'on puisse réellement expérimenter cette communion avec toi et cette communion avec nos frères et sœurs. Parce qu'à la fin, alors que nous allons être avec toi pour l'éternité, ce qui va demeurer, c'est que nous allons être en communion avec toi et en communion avec mon frère et ma sœur. Seigneur, on appelle que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Nous savons que ton royaume, c'est koinonia, cette communion. Donc, Père, viens et fais ton œuvre. Que ton esprit puisse venir nous convaincre cette semaine de l'importance de se réunir, de passer du temps et vraiment apprendre à se connaître avec toi et connaître mon frère et ma sœur. Fais ton œuvre ce matin, Père. Dans le précieux nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. En terminant, je veux simplement vous remercier encore une fois du temps que vous avez pris ce matin pour écouter le message. Si vous voulez continuer à contribuer financièrement à l'Église Génération, simplement faire un virement Interact à don@églisegeneration.com. Sinon, vous pouvez aussi donner via notre site web églisegeneration.com. Cliquez sur le bouton « Faire un don » et suivre les instructions. Nous vous remercions grandement de votre contribution, de votre générosité face à notre Église et nous vous disons encore merci
pour cela. Je vous encourage tous les parents de vous connecter pour que vos enfants puissent vraiment continuer à connecter avec les autres jeunes de l'Église à 11h30 pour Génération Kids, que les enfants ne perdent pas ce contact avec leurs frères et sœurs et qu'ils puissent partager. Et c'est Myriam qui va être là encore une fois ce samedi avec eux. Donc, à 11h30, n'oubliez pas de vous connecter. Et aussi, ce lundi, nous allons vous donner les horaires pour toutes les activités de la semaine. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi pour notre temps de prière et on se voit aussi samedi prochain. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.